Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour À l'affiche 100% cinéma. C'est le retour de la force sur les écrans. Avec Rogue One, Gareth Edwards prend des libertés avec l'univers Star Wars et renoue avec la magie de la saga. Olivier Assayas retrouve son actrice fétiche Kristen Stewart. Personal Shopper lui offre un rôle fantomatique dans un thriller aussi psychologique que fantastique. Et puis un film américain poignant, Manchester by the Sea, l'histoire d'un homme torturé par son passé tragique qui renoue avec la vie. Pour en parler, je vais retrouver Thomas Borez. Bonjour Thomas. Bonjour Axel. C'est un plaisir de vous retrouver. Mais oui, pareillement. Alors on commence avec Rogue One, le nouveau film de la franchise Star Wars, qui ne s'inscrit pas pour autant dans la chronologie classique de la saga. Oui, on est un peu en périphérie. Jusqu'ici, la saga s'intéressait peu ou prou au destin familial de la famille donc Skywalker. Donc là, on est un peu avec une excroissance. Alors, je vais un peu resituer les choses. Vous vous souvenez, en 1977, il y a eu le premier épisode de la saga qui est sorti. C'était l'épisode, en fait, 4, qui s'appelait Un Nouvel Espoir. Et dans le laïus introductif, on nous disait en gros que des rebelles avaient capturé les plans de l'Étoile Noire qu'ils avaient remis à la princesse Leia. Eh bien, tout ce film, Rogue One, va expliquer comment ces rebelles ont finalement récupéré ces fameux plans. Donc voilà, on est quelque part dans l'espace, dans une galerie très 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 lointaine, juste entre le 3 et le 4, on va dire c'est le 3,5. Regardez les images, j'espère que je me suis fait comprendre. We've a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know how to destroy it. If you're really doing this, I want to help. There is a 97.6% chance of failure. He means well. This is our chance to make a real difference. All the way. Alors, malgré son succès mondial, le dernier film de J.J. Abrams, L'éveil de la force, avait un peu déçu les fans. Est-ce que celui-ci va les convaincre ? Oui, alors moi je ne suis pas un fan de la première heure, même pas un fan du tout de la saga Star Wars, et pourtant cet épisode, qui n'en est pas un, on l'a expliqué, m'a emballé. Alors c'est vrai que la bande-annonce montre un florilège d'effets spéciaux et de combats. En fait, c'est pas vraiment ça qui est intéressant. La réalité du film, c'est autre chose. C'est quelque chose de très 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 organique. C'est ça qui est intéressant. Le réalisateur, il s'appelle Gareth Edwards. Il avait fait un blockbuster pour Hollywood qui s'appelait Godzilla, qui n'était pas franchement une réussite, mais il y avait dans certains aspects quelque chose de très réaliste dans sa mise en scène, qui du coup a incité Kathleen Kennedy, la productrice mythique de la saga Star Wars, de l'engager. Lui, c'est un fan de la première heure en revanche. Bref, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est très organique, je le disais, il y a de la vraie nature, on peut toucher vraiment les choses, c'est pas totalement aseptisé, et effectivement, il y a des effets spéciaux, mais qui restent vraiment à leur place. La grande qualité du film aussi, c'est son casting. Il y a d'abord Felicity Jones. Elle, c'est l'héroïne du film. Elle avait été découverte dans le film à Oscar, je ne sais pas si vous vous souvenez, Une merveilleuse histoire du temps de James March. Un film à Oscar qu'elle n'avait pas eu malheureusement, mais c'est comme ça qu'elle a été repérée. Voilà, elle joue donc une jeune femme et son père s'appelle Galen Erso. Je ne vous dis pas vraiment qui c'est parce que je ne veux pas dévoiler un peu les tenants et les aboutissants de l'intrigue. Il est incarné par l'acteur danois magnifique Mads Mikkelsen. On retrouve aussi au générique Forest Whitaker, qui est formidable, ou encore Diego Luna. Diego Luna, c'est un acteur mexicain plutôt habitué au cinéma indépendant. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a un casting de haute tenue et qui n'est pas du tout des grands noms de Hollywood. Et ça, c'est plutôt bien. Donc c'est un peu le Star Wars qu'on attendait. Oui. Alors on revient sur Terre maintenant avec le drame Manchester by the Sea de l'américain Kenneth Lonergan avec Casey Affleck au casting. Voilà, alors Manchester by the Sea, c'est une ville qui se situe dans le Massachusetts aux États-Unis, à ne pas confondre avec la mythique ville anglaise, mais elle partage l'une et l'autre en fait d'abriter une population, une classe ouvrière minée par la crise. Alors on suit ici, alors je vous préviens, c'est pas très gai comme histoire, le parcours de Lee Chandler qui est interprété donc
par Casey Affleck, qui revient dans sa ville natale à la mort de son frère. Et ce retour aux sources, si je puis dire, va raviver certains souvenirs, mais des souvenirs pas très heureux, et notamment marqués par un drame assez prenant, dans lequel Lee, ce fameux Lee, se sent plus ou moins responsable. Je vous propose de regarder les images. So that's Lee Chandler. I don't understand. Which part are you having trouble with? Well, I can't be his guardian. Well, your brother provided for your nephew's upkeep. I think the idea was that you would relocate. Relocate to where? Well, if you Here? look, it was my impression that you'd spent a lot of time here. Sweetheart. I'm just a backup. Lee, nobody can appreciate what you've been through. And if you really feel you can't take this on, that's your right. I'm gonna just sit here until you calm down. All right, I'm calming now. Would you please just go away? No. Alors le film, il vient d'obtenir 5 nominations pour les prochains Golden Globes, ce qui lui ouvre grand la porte des Oscars. Est-ce que c'est mérité ? Oui, à grand oui. C'est vraiment un magnifique drame. C'est peut-être le film de cette fin d'année, presque le film qu'on n'attendait plus pour le coup, Manchester by the Sea. 2 mots sur le réalisateur Kenneth Lonergan qui revient vraiment de loin. Alors c'est un acteur américain. Il avait été connu dans l'industrie pour avoir prêté main forte au scénario de Gangs of New York de Martin Scorsese. C'était en 2002. Il avait réalisé un premier long métrage, puis un deuxième, Margaret. Là, ça s'était pas très bien passé. Il était rentré en conflit avec le studio à l'époque. Ça, il faut jamais faire ça à Hollywood. C'est le meilleur moyen de louper sa carrière. Eh bien non, il est rentré en conflit avec ce studio, donc on pensait que plus jamais Kenneth Lonergan n'arriverait à faire un film, du moins à Hollywood. C'est sans compter sur l'aide d'un certain Matt Damon, qui d'abord, au départ, voulait réaliser ce Manchester by the Sea. Finalement, il lui a laissé réaliser et il a bien fait. C'est formidable, c'est un drame de 2h15, très mélodramatique, mais qui jamais va dans le ronflant. Les flashbacks viennent s'insérer dans le récit presque pour contaminer le présent. C'est assez subtil, la manière dont c'est fait. Il y a l'utilisation de la musique, notamment magnifique. Je ne vous dis pas vraiment les tenants aboutissants, on passe... Alors j'allais dire du rire aux larmes, pas du tout du rire, il n'y a que des larmes quasiment dans ce film, mais il n'empêche que ce n'est jamais, comment dirais-je, frontal, c'est très subtil, et notamment le jeu de Casey Affleck. Moi, il avait tendance à parfois un peu me barber, Casey Affleck, dans cette espèce de ton un peu monocorde. Ben là, il est extrêmement, tout en intériorité blessée, il est très 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 convaincant. Donc pas du tout plombant. Non, pas du tout. Beau. On passe à Personal Shopper, le dernier film d'Olivier Assayas. Le film a remporté le prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes. Il met Kristen Stewart aux prises avec des fantômes. Oui, elle s'appelle Maureen dans le film. Elle est jeune et donc très jolie, on s'en doute bien. Et elle entend ni plus ni moins de rentrer en contact avec son frère jumeau qui vient de décéder. Ses dons médiumniques ne vont pas tarder à rendre la chose possible. Alors en dehors de ça, elle est Personal Shopper. Qu'est-ce que c'est Personal Shopper ? Moi, j'ai appris, comme vous, peut-être ce que c'était. Non. En fait, c'est une personne qui gère la garde-robe d'une star. Voilà. Ça, elle se fatigue un peu dans son métier aussi. La petite Maureen, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'elle a envie de dialoguer avec les fantômes. Non, jusqu'au jour où elle va recevoir des SMS d'un mystérieux, on ne sait pas, d'un anonyme. Est-ce que c'est un fantôme ? Mystère, suspense, voilà. On ne sait pas. 2 ans après Sils Maria, en fait, Olivier Assayas, il retrouve sa muse, Kristen Stewart, qu'il avait fait jouer déjà aux côtés de Juliette Binoche. Interviewé à Cannes, il explique à Louise Dupont pourquoi il aime tant Kristen Stewart. On écoute Assayas. Je crois que les affinités que j'ai avec elle, elles tiennent à sa liberté. Elle a une liberté qui est... comment dire, une liberté farouche. Je crois qu'il y a une sorte d'indépendance qui est quelque chose que j'aime, que j'identifie, que je reconnais et qui m'inspire. Oui, qu'il inspire, il a raison. C'est vrai qu'il y a de film en film, Sils Maria. On imagine qu'après Personal Shopper, il y en aura bien d'autres. Non, ce qui est intéressant ici, c'est sa mise en scène extrêmement léché, très chic, qui pourrait un petit peu enfermer les choses, mais au contraire, derrière ce trop beau, forcément, ça permet aux fantômes, d'une certaine manière, d'arriver. Oui. Donc il y a quelque chose comme ça qui effleure aux parois du cadre qui sont intéressants. Kristen Stewart, elle est vraiment très très bien, et surtout, c'est un film sur le cinéma. Les fantômes, d'une certaine manière, tous les héros dans un film sont des fantômes, sont des apparitions. Et quand un personnage... veut convoquer des fantômes, il y a presque comme ça une mise en abîme, c'est très intéressant, même la technique qu'il utilise, presque très artisanale, qui en fait un film d'auteur, et un film d'auteur très prenant. Il y a une part, je disais tout à l'heure, il y a des envois de SMS, d'un coup ça devient du thriller très 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 étouffant, et ça il le réussit bien, Olivier Assayas.
Et on termine maintenant avec un film d'animation, La jeune fille sans main, de Sébastien Lodenbach. Alors décidément, l'animation française se porte plutôt bien. Oui, cette année, c'est quand même assez incroyable. Il y a presque près d'une dizaine, d'une certaine manière, de films d'animation made in France qui ont montré toute la qualité de notre savoir-faire en France. Récemment, il y a eu Ma vie de courgette, évidemment, qui était formidable. Louise en hiver, dont on avait parlé aussi ici. Et Cette fille sans main. J'aurais pu rajouter La Tortue rouge, qui est réalisée par un Hollandais, mais produit par des Français. Ou alors, il y avait aussi le Monde truqué, Avril ou Le Monde truqué, qui était un film inspiré de l'univers Tardy, qui était vraiment très très bien. On risque de trouver d'ailleurs des films, un ou deux, aux Oscars français d'animation. Donc tout ça pour dire que c'est bien. Revenons à nos moutons, et nos moutons, c'est Cette jeune fille sans main, qui est inspirée d'un conte très cruel et assez inconnu des frères Grimm. Un meunier va passer un pacte avec le diable. Il va perdre au passage sa fille, qui elle-même va perdre ses mains. Ça paraît comme ça très très sombre, salé d'une certaine manière, mais c'est rehaussé par l'animation, une animation qui ressemble presque à des aquarelles. C'est presque, on dirait presque, c'est japonisant. Il y avait un film qui s'appelle Le conte de la princesse Kaguya, qui était sorti, je crois, il y a 2-3 ans. Ça rappelle un petit peu ça. Voilà, disons que Jérémy Elkaïm et Anaïs Demoussier ont prêté leur voix au personnage du film. Très bien. Merci Thomas et à une prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte avec un extrait de la bande-annonce du film que vous nous recommandez, Thomas, La jeune fille sans main. À très bientôt. Ça fait maintenant des mois que mon prince est parti. Cet enfant sera son portrait. Partez. Partez vite. Où sont ma femme et mon fils? Va préparer mon cheval. Je les retrouverai. Je t'ai cherché partout. Ah!